Donc les principes, c'est que ces signes, ces gestes, ils vont toujours accompagner la parole. C'est-à-dire que on dit notre phrase normalement, en simplifiant la phrase bien sûr en fonction de la personne à qui on s'adresse. Et puis on va appuyer les éléments importants, les éléments verbaux importants par des signes, voilà, surtout les signes clés, pour pouvoir permettre à la personne de mieux comprendre ces éléments clés et de les mettre vraiment en saillance. Par exemple, on ne va pas signer les mots grammaticaux comme les articles, les prépositions, les pronoms relatifs. On signe que les éléments clés, c'est-à-dire les mots qui ont le plus de sens dans la phrase. Par exemple, voilà, dans la phrase « tu vas à l'école », on ne va pas signer « a » ni « l'', on va seulement signer « tu vas » et puis « école ». Pareil pour « demain, mamie vient à la maison ». Voilà, finalement, vient, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de savoir que mamie sera à la maison. Donc on pourra signer par exemple demain, mamie et puis maison. Et puis un autre exemple, papa est au travail. Voilà, aussi le verbe n'est pas forcément le plus signifiant, la préposition non plus. Par contre, voilà, le fait que papa et puis travail, ça c'est vraiment les éléments qui sont importants pour la personne. Donc on n'oublie pas, on dit toujours la phrase et on appuie les éléments verbaux d'éléments signés. Les dessins des signes qu'on a vus dans les diapositives précédentes, ce sont des aides-mémoires seulement pour les adultes qui vont enseigner les signes. Ce ne sont pas des supports pour les enfants, ce ne sont pas des images qu'on peut retrouver dans un classeur de communication par exemple ou dans un emploi du temps. Ça aide seulement les personnes à se souvenir du signe, les personnes qui enseignent, mais pour les enfants ou les adultes qui ont des troubles du spectre autistique, on ne leur présente pas du tout ces supports-là. Donc ça ne sera pas utile de confectionner un dictionnaire avec toutes les images des signes les unes à la suite des autres. Nous, on leur enseigne les signes seulement par le visuel, par le physique. Si on a décidé que les signes étaient l'outil d'expression de l'enfant comme mode de communication alternatif, au moment où on lui enseigne, on peut le guider physiquement pour faire ces signes de façon correcte, voilà, sans forcément insister, y passer des heures, mais on va pouvoir modeler ça de la même façon qu'on va pouvoir modeler le fait de prendre une image dans un classeur et le guider physiquement. Et puis de la même façon, on peut signer avec lui, à la fois pour appuyer sa compréhension, comme on le disait, voilà, signer les mots-clés pour permettre une meilleure compréhension, et puis aussi pour lui donner un modèle de communication. C'est-à-dire, moi je signe, et puis ça permet à la personne de comprendre que le signe est aussi un moyen d'expression, et de cette façon-là de l'engager plus dans cette communication alternative.